Parti. Oui, nous, de quoi il est question? De quelle loi il est question dans cette sensibilisation? Oui, cet atelier de sensibilisation porte sur la loi numéro 2011-009 du 12 mai 2011. Cette loi résulte de la loi cadre adoptée par les chefs d'État de l'UMOA en 2007. Et elle intervient pour renforcer le secteur de la supervision du secteur de la microfinance. La loi 1995 se voulait une loi de promotion où on a agréé beaucoup d'institutions de microfinance qui étaient déjà installées, qui exerçaient les activités. Et donc, suite aux innovations, à certaines faiblesses, difficultés de cette loi, il était de bon temps qu'elle soit révisée. Et d'où la loi de 2011 qui renforce la supervision avec la participation de la BCEAO et de la commission bancaire à la supervision des institutions de microfinance et avec aussi le renforcement des sanctions. On en a fait un guide de sanctions également pour tous les manquements. Et donc cette loi exige qu'on ait l'autorisation, l'agrément du ministre en charge des Finances avant d'exercer toute activité de microfinance. Et donc quand vous avez l'autorisation, il y a les autorités de contrôle que sont le ministère en charge des Finances, la BCEAO, la commission bancaire, qui intervient pour les systèmes financiers décentralisés qui ont un encours de dépôt ou de crédit d'au moins 2 milliards sur 2 années consécutives. Et donc l'instruction des dossiers de demande d'agrément se fait par la CASIMEC, le ministère en charge des Finances, et ensuite par la BCEAO et le ministre donne la décision finale, le ministre en charge des Finances. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de laisser n'importe qui venir dans le secteur de la microfinance pour collecter les dépôts et s'en aller. Avant toute activité, il faut avoir l'autorisation. Vous ne commencez pas à exercer avant d'avoir l'autorisation, mais vous avez l'autorisation et vous commencez à exercer les activités. Et nous effectuons le contrôle sur pièce et le contrôle sur place avec la BCEAO. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cet atelier avec les autorités administratives, les chefs traditionnels, pour mieux protéger, pour qu'ils soient sensibilisés sur la loi, pour mieux protéger la population contre les structures sauvages et contre toutes les personnes qui exercent dans l'activité, mais en pensant qu'on peut anarquer la population et du jour au lendemain s'en aller avec les dépôts, la sueur du travail de la population. D'accord, on revient un peu sur les difficultés que ce secteur connaît et qui a entraîné la création et la mise en place de cette loi. Quels sont les problèmes du secteur? Oui, les problèmes du secteur, c'est qu'avant, vous aviez une convention pour 6 ans, pour 5 ans. Les associations, les ONG avaient une convention de 5 ans. Les IMSEC, les institutions mutualistes coopératives d'épargne et de crédit, avaient l'agrément, un arrêté portant agrément pour leur activité. Et donc, il y a eu très longtemps la promotion des institutions de microfinance, où il y avait un petit laisser-aller, si je peux le dire. Quand on fait la promotion, on suscite l'installation de plusieurs personnes et il y a des agréments de régularisation parce que certaines structures fonctionnaient déjà et on les a acceptées. Et donc, ça fait que les règles minimales de gestion, de gouvernance étaient déjà mises en difficulté dès le départ. Et donc aujourd'hui, il faudrait le resserrement du secteur parce que c'est l'économie,
c'est le développement économique. On ne fait plus de la microfinance pour faire de la micro. Ce n'est pas l'amateurisme, c'est le professionnalisme. Donc on veut aller au professionnalisme. Également, les règles de gestion étaient bafouées. C'est pourquoi on a renforcé les sanctions. Les règles de gestion bafouées avec quelles conséquences sur le contribuable? Sur le contribuable, c'est que ceux qui vont déposer leur dépôt, quand ils retournent, ils ne trouvent plus leur dépôt. Quand vous prenez les dépôts pour créer des agences, les dépôts des membres pour créer des agences, vous allez avoir des difficultés parce qu'on ne fait pas les investissements à partir des dépôts qui sont des ressources à court terme. Et donc, voilà, et également le dysfonctionnement des organes dirigeants conduit au dysfonctionnement. Et quand un directeur pense que c'est lui qui est le promoteur, l'unique, et il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, ou le président qui dit c'est ma chose, on conduit à des dysfonctionnements parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Alors qu'il faut des règles de gestion claires, transparentes, pour mieux prendre les décisions qui conviennent. S'il vous plaît, madame, vous avez dans votre allocution mentionné qu'il y a au moins 139 institutions qui ne sont pas encore, qui n'ont pas l'agrément. Oui. Est-ce qu'il y a un délai moratoire pour qu'ils se mettent en règle? Celui qui est en infraction, il n'y a pas de délai pour lui. Quand tu es en infraction, l'article 76 de la loi 2011-009 du 12 mai 2011 dit que ceux qui exercent l'activité sans autorisation doivent arrêter immédiatement les activités et rembourser les déposants. Dans quel délai? Il n'y a même pas de délai. Il n'y a pas de délai. Nous avons donné des mises en demeure. Et la deuxième étape après la sensibilisation, les autorités administratives vont nous aider. Tu viens dans la localité, nous leur avons donné la liste des structures autorisées. Tu n'es pas sur cette liste, tu ne peux pas t'installer. Donc ces autorités vont nous accompagner dans l'assainissement du secteur. Aujourd'hui, le gouvernement veut faire un développement par l'accès, l'inclusion financière des populations. On ne peut pas le faire si le secteur n'est pas assaini. C'est pourquoi nous mettons en contribution tous ceux qui peuvent le faire, comme vous, aujourd'hui présents, à nous aider à enrayer ce phénomène de développement anarchique, d'implantation anarchique des institutions de microfinance sans autorisation. Madame, donc la sanction actuelle qui est prise contre ces structures-là, c'est une mise en demeure. Non, la sanction, c'est que vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir averti. Nous les avons avertis. L'article 16 est clair. Vous arrêtez, vous payez une pénalité d'au moins 250 000. La récidive, c'est doublé, mais sans préjudice de poursuite pénale. Et la mise en demeure dure jusqu'à... Non, la mise en demeure, ça on dit sans délai. On dit sans délai, vous arrêtez. Nous avons fait des émissions, fait des communications pour dire à tous ceux, certains ont reçu les lettres de mise en demeure. Ceux qui n'ont pas reçu de lettres de mise en demeure, ça ne veut pas dire qu'ils doivent continuer parce qu'on ne leur a rien dit. Mais ils doivent arrêter. Il y en a qui changent de dénomination. Ils sont dans les maisons, ils enlèvent les panneaux pour qu'on ne les voit pas. Mais eux-mêmes, ils se trompent parce que la population sait qu'ils font quelque chose. Et quand il y aura la descente musclée, c'est à leur risque et péril. Merci.